L'information de 23 h sur RTI. Madame, monsieur, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Le forum politique de haut niveau pour le développement durable à New York. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Kaba Nialé, y représente le deuxième rapport national volontaire de la Côte d'Ivoire sur les objectifs de développement durable. La tendance des atteintes des objectifs est encourageante. Le dossier Vidicide ce vendredi retrace le chemin des négociations entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires pour une nouvelle trêve sociale. Un dialogue avant la fin du premier pacte social pour une paix sociale durable, et c'est à suivre. Nous verrons aussi le retour des pèlerins ivoiriens de la Mecque, le Hajj 2022 effectué. Les 424 premiers pèlerins du contingent étatique sont arrivés à Abidjan. Les images de ce retour dans ce journal. Bienvenue dans ce 23 h. Les travaux de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se sont achevés ce vendredi à Lusaka, en Zambie. Une session qui rassemblait les ministres des Affaires étrangères des 55 États membres de l'Union africaine et qui portait sur plusieurs questions relatives à la mise en œuvre de l'agenda continental pour la paix, la sécurité et le développement et l'intégration. Des mesures pouvant stimuler l'action des cadres et de coopération existants et renforcer l'opérationnalité de nouvelles institutions panafricaines ont été prises. À ce forum représente la Côte d'Ivoire la ministre. On en sait davantage avec cet envoyé spécial à Lusaka, Michel Digré. La Côte d'Ivoire marque sa présence à cette 41e session du Conseil exécutif de l'Union africaine avec une forte délégation. À Lusaka, en Zambie, les travaux se sont essentiellement concentrés autour de 3 rapports. Celui portant sur l'opérationnalisation du centre de contrôle et de prévention des maladies. Le second rapport concernait la viabilité financière du Fonds africain pour les épidémies et enfin la conférence des États parties de l'Agence africaine des médicaments. La ministre Kandia Camara s'est prononcée sur la question de la nutrition, un thème proposé par le président de la République, Alassane Ouattara. L'Afrique aujourd'hui regorge de beaucoup de potentialités pour faire face justement à la question de la nutrition. En Afrique, nous avons des terres arables, nous avons de l'eau, nous avons le soleil, nous avons des bras valides et nous pensons que l'Afrique doit pouvoir nourrir les Africains. Et pour nous, c'est une question essentielle, elle est prioritaire et nous mettons l'accent sur cela et nous demandons justement à tous les États membres de faire de la question de la nutrition une problématique au cœur de toutes les politiques gouvernementales. En marge des travaux, Kandia Camara a une séance de travail avec son homologue zambien pour parler de coopération bilatérale entre les deux pays. Voilà la ministre Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui représentait la Côte d'Ivoire à cette 41e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Une autre rencontre à échelle mondiale, le forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement, Kaba Nialé, y a présenté le deuxième rapport national volontaire de la Côte d'Ivoire sur les objectifs de développement durable. Son intervention face aux membres du Conseil économique et social de l'ONU dans ce reportage de Lansine Bakayoko. Dans ce deuxième rapport national volontaire sur les ODD présenté au Conseil économique et social des Nations unies à New York, 17 indicateurs stratégiques. Parmi les principaux, l'objectif de la Côte d'Ivoire d'assurer à toutes les catégories sociales une éducation-formation de qualité, équitable et inclusive est un succès. Depuis la présentation du premier rapport en 2019, mon pays a enregistré des progrès notables dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de l'ensemble des 17 ODD sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Ainsi, le taux d'achèvement du primaire est passé de 80% en 2018 à 84% en 2021. Quant à la protection de l'écosystème et des ressources en eau, des actions majeures ont été menées, notamment la création de la première aire marine protégée à Grand-Bérébi, la lutte contre la pêche illégale ou encore la restauration des forêts du domaine rural.
La Côte d'Ivoire a mis en œuvre des programmes sectoriels et particulièrement ce que nous appelons chez nous le programme social du gouvernement, qui est un programme accélérateur de la mise en œuvre des ODD. Donc tout cela a été mis en œuvre afin d'aller plus loin et plus rapidement dans la mise en œuvre des ODD. D'autres sujets comme le partenariat avec les collectivités décentralisées, le secteur privé et la représentativité des femmes dans les instances décisionnelles de l'État ont été abordés à New York. Sur tous ces indicateurs clés au niveau des ODD, Nialé Kaba observe une amélioration qualitative continue. Une tendance encourageante des objectifs de développement durable. Tout comme à ces tribunes d'échange internationales, la Côte d'Ivoire s'impose aussi sur les marchés commerciaux mondiaux. D'ailleurs, cette année, le coton se vendra à 310 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2022-2023, une hausse de 10 francs CFA par rapport à la précédente campagne commerciale. Jean-Luc Bango. 310 francs CFA. Tel sera le prix du kilogramme de coton graine, dit de premier choix, au cours de la campagne cotonnière 2022-2023. Prix en hausse de 10 francs CFA par rapport à la campagne écoulée. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural lui-même qui a fait l'annonce au terme du bilan qu'il dressait de la campagne 2021-2022. La production de 539 623 tonnes de coton graine est en légère baisse de 4% par rapport aux 539 483 tonnes de la campagne 2020-2021. Cette baisse est couplée également à une décroissance du nombre de cotonculteurs et se situe dans un contexte de prix élevé des intrants. Toute chose qui a amené le gouvernement à consentir un effort financier en vue de réduire l'impact de ces hausses sur le revenu des producteurs. Le gouvernement a décidé d'accorder aux producteurs de coton une subvention de 29 milliards de francs CFA. Les prix des intrants restent maintenus au niveau de ces campagnes-ci, au même niveau que la campagne dernière. Pour la campagne 2022-2023, la Côte d'Ivoire table sur une production de 570 425 tonnes. La Côte d'Ivoire est troisième producteur africain, derrière le Mali et le Bénin. À présent, ce dossier sur la trêve sociale, les négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales sur le chemin d'un nouveau pacte après les 2 accords signés en août 2017. Avant l'échéance de ces actes, le gouvernement a initié plusieurs rencontres afin de parvenir à un nouveau consensus. Grace Kando revient sur la chronologie d'une négociation sociale pour une paix sociale durable. C'est le dossier de BDC. « 17 août 2017, gouvernement et organisations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État signent 2 protocoles d'accord. Leur mise en œuvre coûte plus de 327 milliards de francs CFA. L'un porte sur les revendications et l'autre sur une trêve sociale de 5 ans. Il y a eu la paix, on va au travail, on va toujours vraiment à nos occupations quotidiennes, nos enfants vont à l'école. Il n'y a pas vraiment de mouvement de grève. Je suis très content de gérer pour cela. Je veux que vraiment ça puisse continuer vraiment dans ce sens-là, que vraiment la paix soit. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, nous avons constaté que véritablement les lignes bougent. Pour nous, c'est bon, car cela aussi permet de garantir la paix sociale et le bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. S'agissant des revendications de 2017, sur les 9 points, 5 ont été entièrement satisfaits. Notamment le stock des arriérés qui s'élevait à plus de 249 milliards de francs CFA, dont les 2 tiers ont été déjà apurés et le tiers restant, soit plus de 54 milliards, seront liquidés d'ici à 2026 à la grande joie des bénéficiaires. SDA, ce sont les arriérés qu'on avait sur l'État. Donc ils ont payé pour chaque fonctionnaire. Même ceux qui sont partis à la retraite, alors en fin de compte, alors, ils ont fait le cumul et puis ils ont donné. Voilà. Moi j'ai reçu pour moi. Ça a décanté certaines situations. Des engagements honorés grâce au climat social apaisé qui a prévalu. La fin de cette période d'accalmie expire dans quelques semaines. Le gouvernement anticipe
La ministre de la fonction publique et le ministre de l'Emploi et de la protection sociale passent en revue les accords. Depuis quelques mois, tous les acteurs se retrouvent à la table de discussion. Il ne faut pas changer ce qui nous permet de gagner. Et ce qui nous a permis de gagner ensemble la paix, la quiétude sociale de façon globale, c'est le dialogue. Aujourd'hui, nous sommes heureux, et syndicats, et gouvernements, et travailleurs du secteur du public. Nous sommes heureux parce que, de part et d'autre, nous nous sommes rendus compte que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Quand le pays est en paix, le gouvernement, avec sérénité, fait avancer son programme et donne des résultats aux Ivoiriens. Un processus marqué entre autres par une rencontre entre le comité interministériel et les organisations syndicales et la remise des actes au Premier ministre. Un bilan qui prend en compte la trêve sociale de 2017 et présente la matrice des revendications nouvelles. Nous avons souhaité qu'il puisse avoir un nouveau statut, étant entendu que celui de 1992 a quand même fait plus de 30 ans. Nous devons noter que l'indice référentiel de base, qui est de 203,45, est resté stationnaire. La revalorisation de l'indice référentiel de base, mais qui est en relation avec les minima catégoriels au niveau des grilles salariales, pour qu'il y ait une cohérence et une harmonie, surtout dans le cadre de la promotion. Il faudrait que lorsque nous fassions des concours et qu'il y a promotion, il y a effectivement une revalorisation substantielle. Un processus qui suscite beaucoup d'espoir au niveau des organisations syndicales. Nous sommes engagés en tant que plateforme initiateur de la grève de 2017 et acteur principal des négociations aujourd'hui pour qu'on aboutisse à un accord gagnant-gagnant encore qui permette aux fonctionnaires de voir leurs conditions s'améliorer. C'est important pour la première fois dans l'histoire de notre pays que les syndicats de base, les fêtières de base se sentent concernés, écoutés. Et nous pensons que l'espoir est permis et qu'au bout de ce processus, nous aurons une amélioration de nos conditions de travail et que la paix sociale, élément essentiel pour l'amélioration économique de notre pays, soit maintenue. Les différentes rencontres entre gouvernement et syndicats se déroulent dans une ambiance conviviale. J'ai vu des syndicalistes vraiment engagés aux côtés de l'État pour faire avancer les choses. Je voudrais saluer vraiment l'ambiance de mobilisation, l'ambiance fraternelle qui vraiment ont présidé à ces rencontres-là. Ce cadre de travail très apaisé avec des syndicalistes qui sont venus avec des propositions concrètes. Je pense que les prochains jours vont nous permettre d'aller de l'avant et finaliser l'ensemble des préoccupations soulevées pour que nous puissions travailler sereinement pour le développement de notre pays. Un cap de dialogue à maintenir au sein des deux entités pour garantir un climat social apaisé au dire des parties prenantes. C'est un dialogue social qui doit être permanent. C'est un dialogue social qui doit faire partie du quotidien du monde syndical. Des responsables ministériels que nous sommes, au sein de nos ministères, nous devons dorénavant vivre avec le dialogue social. Les acquis de la trêve sociale 2017-2022, gouvernement et syndicats s'engagent à les préserver à travers un esprit de dialogue social qui permet à toutes les parties de se pencher sur les différents points en vue de la signature de la nouvelle trêve. Dans les meilleurs délais, les Ivoiriens seront heureux de savoir qu'ils ont des syndicats responsables, qu'ils ont un gouvernement responsable, capable de s'asseoir autour d'une table et de s'accorder à nouveau sur les 5 années à venir. C'est cela que nous devons espérer. Le 17 août 2022 marque officiellement la fin de la trêve sociale de 2017. Le pacte de confiance devrait être renouvelé dans les prochaines semaines pour garantir la paix sociale. Voilà le chemin parcouru pour parvenir à une nouvelle trêve sociale, un dossier de Grace Kando. À présent, le point Covid de cette journée. Ce vendredi, le point sanitaire est de 104 nouveaux cas Covid-19, 56 nouveaux guéris,
Un total de cas actifs qui s'élève ainsi à 330 personnes. La campagne vaccinale, elle enregistre un total de 14 952 676 doses de vaccins anti-Covid administrées dans le pays. Et pour renforcer la couverture vaccinale contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire reçoit de la Chine 300 000 doses de vaccins anti-Covid du laboratoire Sinopharm. On voit cela dans ce reportage de Khalil Diomandé et Sephora Zegui. La flotte vaccinale anti-Covid de la Côte d'Ivoire se renforce. Après avoir acquis 108 000 doses de vaccins AstraZeneca hier, 14 juillet, le pays reçoit ce vendredi 300 000 doses de vaccins anti-Covid Sinopharm. Cette dotation offerte par la République populaire de Chine permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif fixé à 70% de la population globale vaccinée, soit 20 millions de personnes. C'est un don qui vient à propos, puisque aujourd'hui même démarre la 6e campagne de vaccination contre le Covid. Le don d'aujourd'hui de 300 000 doses fait partie d'un don global de 5 300 000 doses. Ce don du gouvernement chinois vient une fois de plus démontrer la qualité des relations entre les deux nations. Et la Chine est toujours disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de ces mesures de la prévention et de lutte contre la Covid-19. Venant de la Chine, je ne suis pas surpris parce que ce pays a toujours été aux côtés du nôtre par ce don. Le pays manifeste encore sa présence pour permettre aux Ivoiriens de se protéger, se prémunir contre cette pandémie. Il est important de souligner que le vaccin Sinopharm ne peut être administré aux enfants. Il s'adresse aux personnes âgées d'au moins 18 ans. La Côte d'Ivoire enregistre pour l'heure 24% de la population globale vaccinée. Voilà, dans le cadre de la coopération qui lie la Côte d'Ivoire et la Chine. Dans le secteur de l'éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur lance des journées de stage et de l'insertion professionnelle, des journées ouvertes à l'intention des diplômés. L'objectif, c'est de trouver des solutions pour contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Le point de Sephora Zegui. Nous sommes à la 2e édition de la journée annuelle des stages et de l'insertion professionnelle. À travers cette action, l'OIPDES, l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, veut adresser la problématique de l'emploi des jeunes en créant un cadre d'échange entre les acteurs. En décidant d'organiser cette journée, l'OIPDES compte aussi sensibiliser et informer les étudiants sur l'existence des cellules d'insertion professionnelle et les guichets emploi dans les universités. Nous invitons donc les étudiants à se rapprocher de ces structures pour faciliter leur mise en stage et leur insertion professionnelle. Le défi majeur reste l'inadéquation formation-emploi. La question de l'insertion des jeunes étant une préoccupation pour le gouvernement, des mécanismes sont mis sur pied. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a récemment lancé 2 importants répertoires. Le premier répertoire concerne les mesures incitatives à la création et au maintien des emplois. Ce guide contient une vingtaine de mesures d'ordre réglementaire, fiscal et administratif pour améliorer l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en prenant part à ces échanges, est venu apporter la contribution du gouvernement à travers des réformes qui seront opérées dans l'enseignement supérieur. Nous allons faire en sorte que le nombre d'étudiants orientés, enfin de bacheliers orientés par exemple dans les universités publiques, soit fonction certes de la capacité d'accueil et d'encadrement de ces universités, mais également fonction des capacités d'absorption du marché de l'emploi. Ensuite, au niveau qualitatif, nous allons faire en sorte qu'il y ait au niveau de nos curricula, qu'il y ait de l'actualisation. Et de la même façon, nous allons réformer le BTS, faire en sorte que les filières qui ne sont pas porteuses d'emploi soient supprimées et que les filières porteuses d'emploi qui vont rester, qui vont demeurer, qu'au niveau de ces filières-là, donc, il y ait une actualisation des curricula. En attendant que les défaillances du système soient corrigées, les jeunes diplômés sont invités à se rendre dans les locaux de la Direction générale de l'emploi ou auprès des guichets emploi créés dans les universités de Côte d'Ivoire. Toujours dans le secteur de l'éducation, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a pris part à la sortie de la 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro.
Ces nouveaux professeurs ont été invités à la rigueur dans le travail. Kader Sogodogo. 5 sur 5 pour les 555 élèves maîtres du CAFOP de Yamoussoukro. Ils sont désormais aptes à servir l'État de Côte d'Ivoire en dispensant le savoir dans les classes primaires. Ils sont tout heureux de recevoir leur baptême par la première responsable de l'école en Côte d'Ivoire, Maria Toukoune. La 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro a pour devise égalité, discipline, travail. Je voudrais, au nom de tous mes condisciples de la 40e promotion, prendre l'engagement d'être des enseignants responsables, capables de servir à tous les postes et contribuer à notre manière au développement de notre beau pays. Construit en 1979, le CAFOP de Yamoussoukro a reçu ses premiers pensionnaires au cours de l'année scolaire 1980-1981. Une visite guidée a permis de mesurer l'état de dégradation du CAFOP. Un plaidoyer bien fondé. Nombreux sont les bâtiments dans un état de vétusté très avancé. Sur 450 chambres, à peine 217 sont fonctionnels. Que d'obstacles franchis. Une cure de jouvence à travers une réhabilitation est souhaitée, Madame la marraine. Tout en invitant ses filles à la rigueur professionnelle, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoune, mettra tout en œuvre pour le renouveau de ce CAFOP. Je prends l'engagement devant la nation que la réhabilitation du CAFOP de Yamoussoukro sera effective. Si vous êtes bien formé, si vous êtes dans un meilleur cadre de travail, cela va se ressentir avec le travail que vous allez faire quand vous allez sortir d'ici. La 40e promotion sortante a passé le flambeau à ses cadets de la 41e. Les meilleurs acteurs ont quant à eux été récompensés. À Tomodi, on dit Miamo pour dire Dieu merci, et c'est en langue baoulé. C'est ainsi qu'est désignée une association coopérative du secteur du vivrier. Cette association a été présentée à Morono, selon ce point de Léon Brou. Loin des champs et marchés, leur lieu de prédilection, des femmes présentes au corps préfectoral, aux élus et aux cadres de Tomodi, avec à leur tête le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, les produits de leur secteur d'activité. Bienvenue à la sortie officielle de Miemo, ou Dieu merci en langue locale baoulé, cette association coopérative fondée 5 ans plus tôt pour l'autonomisation des femmes par la production et la commercialisation du vivrier. Elle se donne pour mission de favoriser la culture à grande échelle, faire écouler les produits vivriers afin d'atteindre un marché plus large, améliorer les conditions de vie des femmes. À terme, nous envisageons l'acquisition d'un magasin de stockage pour doter d'engins roulants et aboutir à la création d'un marché de gros vivriers. 2 millions de tonnes de produits écoulés chaque année depuis 2019 par Miemo vers les marchés des grandes villes. La coopérative revendique 500 membres, à majorité des femmes issues des 17 villages de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Tomodi. Un exemple de cohésion salué par le directeur général des infrastructures routières et le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou et Germain Kouakou se font porte-voix de Miemo en vue de l'appui du gouvernement. La finalité, soutien de la coopérative à la lutte contre la vie chère. Pour que nous puissions nous autosuffire en alimentation, on a besoin de cultiver, on a besoin aussi de vendre. Cela permet à nos sœurs d'avoir des revenus pour se suffire, pour se prendre en charge, mais aussi ça permet de nourrir la population à moindre coût. Ce sont des efforts de plus de 400 milliards de francs CFA que fait le président Alassane Ouattara pour soutenir donc nos populations ivoiriennes. C'est pour ça qu'ici à Kouébo, nous sommes très heureux d'être avec ces femmes productrices de vivriers. Quand vous produisez beaucoup, le marché est moins cher. Mais quand il n'y en a pas, le marché est cher. Donc on souhaiterait que nos mamans de l'association, de la coopérative Miemo, vous puissiez produire suffisamment de nourriture. Sur place, l'appui du docteur Amédée Kouakou, du reste président de l'association des cadres du Centre pour le développement à la coopérative Miemo, se chiffre à 3 millions de nos francs. Quant à Germain Kouakou, il fait don de pépinières pour 20 hectares de palmiers à huile dans la dynamique de leur soutien à l'autonomisation des populations.
Et nous parlons à présent de politique. Par cela, partons dans le nord du pays où les populations de Korogo rendent hommage au président de la République pour le développement des localités de la région du Poro. Une cérémonie d'hommage en présence des élus et cadres de cette région et également du ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly. Moussa Konaté. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie accueilli dans l'Alliance populaire à Korogo. Mamadou Sangafowa Coulibaly, avec à ses côtés des élus et cadres et les populations de la cité du Poro, rendent hommage au chef de l'État pour ses actions dans les localités de la région. Je voudrais me souvenir de tous nos militants des premières heures, ceux qui sont encore vivants ou ceux qui ne le sont pas. Je voudrais que leurs parents et leurs familles sachent que leur lutte n'a pas été vaine et qu'ils ne seront pas oubliés. Chers parents, chers jeunes du RHDP, vous venez de faire la démonstration que le RHDP est bien vivant ici. Je voudrais vous en féliciter. Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a également pris part aux cérémonies marquant le 2e anniversaire du décès de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et le RHDP est aussi présent dans la région de la Bagoué où les fils et filles de cette région ont échangé sur les prochaines élections des secrétaires départementaux. Sidrine Davila. Les élections des secrétaires départementaux du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix démarrent le 23 juillet prochain. Avant la tenue de ce scrutin tant attendu, les militants du RHDP de la Bagoué décident de se parler pour consolider une entente dans la région pour une liste de consensus. L'intention des cadres de la région, avec à leur tête l'ex-coordonnateur régional Bruno Nabagné-Koné, sur la table des échanges. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'échanger fraternellement, d'écouter les uns et les autres pour voir comment il était possible encore d'arriver à un consensus. C'est encore possible, hein, tant que l'élection n'a pas eu lieu, c'est encore possible. Et l'autre chose, c'est créer les conditions pour que ces élections puissent se tenir dans la concorde, dans la bonne entente. Avec lui, plusieurs autres cadres de la région, Mariam Traoré et Yaya Dambélé, soutiennent ce message d'unité. Pour Bruno Nabagné-Koné, au-delà de cette élection, 3 objectifs fondent son action pour une région de la Bagoué plus forte. C'est effectivement le président Alassane Ouattara, parce que c'est son image, c'est sa personnalité qui a attiré beaucoup d'entre nous vers la politique. C'est le RHDP, c'est le parti qui travaille justement pour le président Alassane Ouattara. Et puis c'est l'intérêt de notre région, la Bagoué. Voilà, donc tout ce que nous faisons va nécessairement ou forcément dans ces 3 sens-là. Les élections des secrétaires départementaux, une première au RHDP, sont prévues le 23 juillet. La campagne électorale, quant à elle, s'ouvre du 16 au 22 juillet prochain. En religion, le 5e pilier de l'islam est accompli pour les pèlerins musulmans du Hajj 2022. Maintenant sonne le retour au pays. Les 424 premiers pèlerins du contingent étatique sont arrivés tôt ce matin après un mois passé à Médine, à la Mecque. Le récit de leur accueil par Pargasso Reconnaît. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est minuit 50 minutes. Sur le tarmac, l'avion transportant les 424 premiers pèlerins du contingent étatique. À leur descente, ces appelés de Dieu se prosternent pour remercier le Tout-Puissant. Ils ont réussi à accomplir avec quiétude les différents rites du Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ces pèlerins ont tenu à traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, on remercie nos présidents, Dr Ado. Vraiment, on a été bien logés, ça s'est bien passé. Arafat, Moustalifa, Mina, Maka, Madina, tout est bien passé. Nous remercions le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que vraiment nos bénédictions accompagnent la Côte d'Ivoire et tous ceux qui ne sont pas partis cette année, que l'année prochaine qu'ils puissent partir tous. On rend grâce à Dieu parce qu'il nous a permis d'aller et on est revenu en pleine forme. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cheikh Aïma Ousmane Diakité
après avoir exprimé sa gratitude au chef de l'État, a tenu à apporter son soutien à l'ensemble des pèlerins qui n'ont pu effectuer le Hajj cette année. Nous voulons dire à tous ceux qui ont été éprouvés, qui n'ont pas pu partir, que nous reparlerons de tout ça bientôt. Je pense que Dieu nous aidera à régler ce problème. En tout cas, notre joie est immense cette nuit. Et nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour qu'il donne longue vie, bonne santé à M. le Président de la République et à tous ses collaborateurs. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, soutenu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Saisissant l'opportunité, Vagondo Diomandé a, au nom du président de la République, félicité les pèlerins pour leurs prières et leurs bénédictions adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous n'avons noté aucun incident. Tous les pèlerins, Inch'Allah, rentreront sains et saufs comme ils sont partis. C'est le lieu de saluer et de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui n'a fait l'économie d'aucun moyen pour que le pèlerinage de cette année, la première édition après le Covid-19, puisse être une réussite. Après ce premier vol, 8 autres vols du contingent étatique sont prévus les jours à venir, selon les responsables du commissariat du Hajj. Et cet événement funèbre, des honneurs militaires ont été rendus au général Grégoire Touvoli Bizobo. Décédé le 2 mai dernier, le général de la division à la retraite a eu droit aux honneurs funèbres militaires ce vendredi. Ses frères d'armes, également à la retraite, et ceux encore en service, sont venus nombreux à l'école de la gendarmerie nationale d'Abidjan pour s'incliner devant la dépouille et témoigner leur admiration à l'illustre disparu représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a décoré à titre posthume l'ex-combattant supérieur de la gendarmerie. Le général de division à la retraite Grégoire Touvoli Bizobo sera inhumé ce week-end dans son village dans le département de Saint-Fra. L'actualité hors de chez nous, l'Égypte suspend temporairement la participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, à partir du 15 août prochain pour une durée indéterminée. Après plusieurs attaques meurtrières contre son contingent, c'est ce qu'a annoncé ce vendredi 15 juillet la MINUSMA. Le Caire a exprimé en début de semaine, au cours d'une réunion à l'ONU à New York, son inquiétude face à la multiplication des attaques contre ces casques bleus. Et depuis le mois de mars, sachez qu'au moins 6 soldats égyptiens ont été tués dans 3 embuscades à l'engin explosif détonés lors de passage des blindés chargés de sécuriser les convois de l'ONU. Une quinzaine de soldats ont aussi été blessés et certains très grièvement. L'Égypte, grand allié de la France, avait rejoint la MINUSMA en vue de participer à la sécurisation du Mali face aux attaques des groupes armés islamiques. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.